On vous présente les jeux qu'on a essayés récemment. On commence avec Dodo, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 6 ans et plus. Dodo est un jeu de mémoire assez simple. En fait, le but du jeu, ça va être de réussir à trouver différents objets pour créer la montagne, pour réussir à faire tomber l'œuf sans qu'il casse. Donc, quand on est prêt, on laisse aller la balle qui va descendre tranquillement. Pendant ce temps-là, les joueurs vont lancer un dé et ils vont essayer de trouver l'objet. Comme je disais, c'est vraiment un jeu de mémoire. Fait que faut réussir à trouver notre objet. Comme là, dans ce cas-ci, je l'ai trouvé. On le met ici. Et comme ma petite plaquette est pleine, je me dépêche, je prends la petite plaquette et je vais l'installer sur le jeu comme ça. Fait que ça me donne un petit peu plus de temps pour continuer à jouer comme ça. Dans ce cas-ci, il va falloir trouver 2 symboles pareils. Fait qu'il va falloir essayer de trouver un. Lui, c'est comme un joker, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment ça le principe du jeu. C'est le jeu de mémoire pur, mais c'est le petit aspect dextérité et rapidité là, qui fait le jeu vraiment le fun. La petite manipulation est super amusante. Donc, c'est Dodo. On a aussi essayé Perfect Shot, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 20 minutes environ pour 8 ans et plus. Le but du jeu, ça va être de prendre en photo les différents animaux qui sont sur des images. Puis pour faire ça, dans notre main, on va avoir plusieurs cartons qui se trouvent être un peu comme notre appareil photo. Fait que si par exemple, je place mon image comme ça, mais là, je vais avoir un pingouin et un chevreuil. Fait que je gagne ces petits jetons-là comme ça. Le prochain joueur va continuer par-dessus mon image, fait qu'il peut rajouter d'autres images comme ça. Et si, avant de jouer, en fait, si on pense qu'on est capable de faire une image parfaite, fait que l'animal est complètement à l'intérieur de notre objectif, on peut l'annoncer d'avance. Fait qu'on va dire, je crois faire un parfait. Fait qu'on met notre image, et comme là, dans ce cas-là, ce serait réussi. J'aurais un chevreuil, fait que je gagnerais un petit jeton de bonus. Et puis, je gagne quand même mon animal aussi, comme ça. Si ça avait été un échec, on aurait quand même gagné un jeton, mais on l'aurait mis côté 0, parce qu'on peut pas annoncer plus que deux parfaits dans une partie. Ensuite, l'autre chose qu'on peut faire à notre tour, au lieu de mettre des images, c'est venir chercher des albums photos. Fait que ça, c'est les petits cartons qu'on prend comme ça. Puis ça, c'est des conditions, c'est la façon de faire des points, en fait. Si on remplit notre album photo, on va avoir les points qui sont marqués dans l'étoile. Puis comme dans ce cas-ci, il va falloir avoir des animaux tous similaires dans notre album photo. Fait qu'il y a plusieurs façons de compter des points. Il va y avoir des albums qui vont nous demander d'avoir juste des animaux différents dans un même type de paysage, etc. Donc, c'est un jeu vraiment d'observation et de perspective. C'est super simple, facile à prendre en main. Puis, côté familial, c'est très amusant. Là, la petite manipulation, de réussir à mettre nos images, c'est vraiment amusant. Donc, c'est Perfect Shot. On a aussi essayé Opération Secret. C'est un jeu pour 4 à 10 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu avec une identité secrète. Fait que, premièrement, tous les joueurs vont avoir une carte identité qui va être soit les gentils, comme ça, ou soit les méchants, comme ça. Les gentils, eux, vont vouloir construire le robot ici. Puis pour faire ça, il va falloir qu'ils mettent les cartes exactement avec les symboles qui sont ici. Tandis que le méchant, lui, vient mélanger les plans des gentils. Si à la fin de la partie, on réussit à construire toutes les pièces de robot avant d'épuiser la pioche de cartes, c'est les gentils qui vont remporter la partie. À l'inverse, ça va être les joueurs méchants qui vont gagner. Et pour faire ça, les joueurs vont avoir des cartes avec des ingrédients comme ça. Si le joueur, dans le fond, on a 3 choix à notre tour, soit qu'on va mettre une carte pour bloquer un de nos joueurs si on ne veut pas qu'il joue au prochain tour, soit qu'on met une carte face cachée dans une composante de robot. Fait que si par exemple, comme ici, j'ai le petit engrenage vert, ça en prend 2, fait que je peux venir la mettre comme ça, face cachée, ou je peux défausser face visible mes cartes aussi. À la fin de notre tour, on pioche toujours des cartes pour remplir notre main. Donc, c'est ça. Du moment qu'on va avoir 3 cartes ici, on va les dévoiler. Si on a réussi à faire exactement ici, les prérequis ici, cette partie de robot va être construite, puis on passe à la prochaine comme ça. Donc, c'est un petit jeu de cartes de bluff avec rôle caché. Puis c'est très simple, ça dure juste 15 minutes. Donc, c'est Opération Secret. Lis le jeu.